Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un jour assez spécial puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit frère et j'ai décidé donc pour l'occasion de donner 18 anecdotes sur lui, sur moi, voilà, sur notre fraternité. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Quand il est né j'avais à peu près 3 ans. Et quand je suis allée le voir à la maternité, malgré que je sois jalouse parce que mes parents lui donnaient beaucoup d'attention, parce que quand il est né, mon frère a eu un problème de santé, donc voilà, il avait beaucoup d'attention de la part de mes parents. Malgré ce fait-là, j'étais super heureuse et j'étais contente de devenir une grande sœur, j'étais contente d'avoir un petit frère. Et voilà, c'est quelque chose que je m'en rappelle à peu près, hein, parce que bon, quand même à 3 ans, j'ai pas non plus des souvenirs de ouf, mais la fois où je suis allée voir mon frère pour la première fois à la maternité, je m'en rappelle. Et je me rappelle que j'étais super heureuse. La deuxième anecdote, elle est un peu rigolote. Quand mon frère était petit, il était blond. Mais aujourd'hui, il est encore blond. Enfin, il est blond foncé. Et quand il était petit, il était blond plus clair. Et on avait une grande tante, donc une sœur à notre grand-mère, tout simplement, qui l'appelait mon petit blond. Et mon frère comprenait mon petit boulon. La troisième anecdote, c'est pas trop une anecdote, mais quand on était petit, en fait, un week-end sur deux, on allait dormir chez nos grands-parents maternels parce que ma mère travaillait de nuit, et elle travaille toujours de nuit, et donc on pouvait pas se garder tout seul, donc on allait chez nos grands-parents et on partageait la même chambre. Nos lits étaient face à face, moi la tête là, lui la tête là, et des fois on se parlait, c'était marrant. Mais bon, quand il y en a un qui laissait la lumière allumée parce qu'il voulait lire et que l'autre voulait dormir, c'était pas très pratique ma foi. Quand on était petit, et même encore aujourd'hui, moi je l'ai toujours, je sais que mon frère l'a encore, on avait un petit ourson rouge, mais moi j'avais le mien, lui il avait le sien, mais c'était exactement le même. Autour du cou il avait un petit ruban blanc, moi je l'ai laissé pour le reconnaître, et mon frère l'a enlevé. Je pense que tous les frères et sœurs l'ont vécu. Quand je faisais quelque chose, je regardais la télé, j'étais sur l'ordinateur, parce qu'à l'époque on n'avait qu'un seul ordinateur, que je mangeais même quelque chose, mon frère voulait faire pareil, donc quand je regardais la télé, il voulait regarder la télé, mais autre chose. Donc moi ça me saoulait, quand j'étais sur l'ordinateur, il voulait l'ordinateur, il voulait faire quelque chose, donc ça me saoulait aussi. Quand je mangeais quelque chose, pareil, je voulais le manger, et quand c'était qu'à moi, je râlais. Je pense que tous les frères et sœurs l'ont vécu. Avant que mon frère mue, donc qu'il ait une voix d'homme, au téléphone surtout, les gens confondaient nos voix, donc quand c'était lui qui répondait, c'est ah allô Eva, non c'est Romain. Mon frère s'appelle Romain, hein, c'était précision. J'ai un voisin chiant qui crie tout le temps, et là il a décidé de faire chier son monde. Ah oui, continue. Hein. Quand mon frère a mué, qu'il a eu une voix d'homme, c'était plus pratique, c'est plus pratique aujourd'hui. Quand je réponds, c'est allô Eva. Quand mon frère répond, c'est allô Romain. C'est un petit jeu qu'on avait inventé. Je sais pas si d'autres frères et sœurs font la même chose ou faisaient la même chose. Mais nous, on appelait ça le feu. En fait, sur le matelas, on s'allongeait au milieu du matelas. Un des deux s'allongeait au milieu du matelas. Et l'autre devait lui sauter par-dessus sans le toucher. Sinon, celui qui était allongé, en fait, c'était le feu. Et si on le touchait en sautant par-dessus, on touchait le feu et c'était à nous de faire le feu. On voulait sauter sur les lits, on avait trouvé que ça comme excuse. Donc voilà, on jouait au feu. La 8e, c'est que je n'avais aucune autorité sur mon petit frère. Quand je parle d'autorité, c'est pas fais ci, fais ça, va là-bas, voilà, c'est pas ce genre de truc. Mais comme j'étais la grande sœur, je voulais forcément qu'il m'écoute, qu'il me respecte et je n'ai jamais eu cette autorité-là. J'ai toujours eu l'impression d'être la petite sœur. Mais bon, aujourd'hui, c'est mon petit frère, je suis la grande sœur. Il est en âge d'être respectueux et tout. Mais quand il était plus petit, il était chiant. On se battait, on se foutait pas des poings sur la gueule. Mais on se battait pour être devant en voiture. Au début, c'était le premier qui disait « je vais devant ». Et après, il y a eu une règle d'instaurer, c'est-à-dire que comme je suis la plus vieille, quand je suis là dans la voiture, c'est moi qui vais devant et lui il va derrière, à moins que je veuille aller derrière. Et quand je ne suis pas là, il peut aller devant. Et cette règle, elle existe toujours malgré que je sois en appartement. Comme j'ai pas le permis, ma mère fait beaucoup de taxi. Hein, merci maman. Et mon frère est souvent là pour les déplacements, donc quand je suis là, je vais devant. J'ai souvent accusé mon frère de voler mes bonbons, mes gâteaux, des trucs comme ça. En fait, j'avais un bureau d'angle où il y avait une petite porte que je pouvais fermer à clé. J'en étais arrivée à l'extrémité de mettre tous mes cochonneries à l'intérieur, mes bonbons, mes gâteaux, mes chocolats, tout ça, de le mettre dedans, de fermer à clé, ou sinon, avant d'avoir ce bureau, je cachais dans mes vêtements. Si mon frère, tu passes par là, je ne le fais plus, donc c'est plus la peine de chercher dans mes vêtements. Voilà. Je sais pas s'il le faisait vraiment. Je pense que pareil, tous les frères et sœurs l'ont fait.
avant d'avoir nos ordinateurs à nous, donc moi j'ai un ordinateur portable et mon frère a un ordinateur fixe qui lui a été offert. On avait l'ordinateur fixe du salon et on se battait pour celui qui allait l'avoir. On avait nos horaires, donc moi j'y allais 1 heure, puis lui 1 heure, puis après c'était encore à moi, puis etc. Et puis à un moment donné, quand on a eu nos ordinateurs, c'était beaucoup plus simple puisqu'on faisait ce qu'on voulait. J'ai un petit peu honte de le dire. Quand j'étais adolescente, je voulais faire chier mon frère par tous les moyens parce que voilà, je ne sais pas pourquoi je voulais le faire chier. Heureusement que je ne le faisais pas tout le temps, sinon le pauvre. Ça arrivait que parfois, je fasse exprès de prendre toute l'eau chaude dans la douche pour qu'il n'y ait plus d'eau chaude et que mon frère ait de l'eau froide, donc qu'il soit de mauvaise humeur ou je ne sais pas quoi, pour l'embêter. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc on vivait chez le compagnon de notre mère. Et pendant 5 ans, on a partagé la même chambre. Donc là, c'était pas pareil que chez nos grands-parents, c'était pas un week-end sur 2 quand on y allait. Comme on y vivait, c'était tout le temps. Et donc, on a partagé la même chambre pendant 5 ans jusqu'à qu'ensuite on déménage dans notre propre maison et qu'on ait chacun notre chambre. On avait chacun notre coin, donc c'était un peu divisé côté garçon, côté fille. Moi, j'en garde que des bons souvenirs. Le soir, à chaque fois, je parlais à mon frère, ça va, oui, ta journée s'est bien passée, oui. Bonne nuit. Bonne nuit. J'en suis pas traumatisée pour autant. Hein. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir ma propre chambre. Mais si c'était à refaire, je le referais parce que franchement, j'ai bien aimé. On est allé dans le même collège avec mon frère. Et j'étais super heureuse de l'avoir dans le même collège que moi. J'étais super heureuse de l'avoir dans le bus. Des fois même, on s'asseyait à côté. J'étais pas là, oh non, il y a mon frère. Oh non, super, trop cool. Oh pitié, mais dégagez-le, ce morpion. Non, j'étais pas comme ça. Au collège, en plus j'étais angoissée, j'étais pas bien. C'était une période difficile de ma vie. Et au collège, j'étais super contente qu'il y ait mon frère. Dans la cour, ça arrivait que j'aille le voir. Je connais ses amis, dont un qui se reconnaît très certainement, que j'ai connu au collège en même temps que mon frère et aujourd'hui je le vois toujours. Mon frère, c'est son petit frère, c'est son meilleur ami, voilà, il se reconnaîtra forcément du coup. J'étais super contente d'être avec mon frère. On passe à quelque chose d'un peu plus extrême. Avec Alex, on est fiancés depuis janvier 2016. Alex m'a demandé en fiançailles, c'est pas on va se marier dans 1 an, hein, ou même dans l'année, mais voilà, c'était juste pour nous, pour le faire. Donc voilà, petite parenthèse. Ce jour-là, donc c'était le 1er janvier à minuit, donc quand on a dit bonne année, ce jour-là, à ce moment-là, Alex avait décidé donc de me demander en fiançailles. Et mon frère qui avait, on était que tous les 3 pourtant, hein, on était chez ma mère, on a fêté le nouvel an chez ma mère, on était que tous les 3, on s'est amusés, on a fêté la bonne année tous les 3 et mon frère a trouvé le moyen de finir bourré, mais complètement, il ne se souvient pas de ce que je vais raconter, il le sait maintenant puisque je lui ai dit, on lui a dit, au moment où Alex m'a demandé en fiançailles, mon frère a vomi toutes ses tripes sur la table. C'était un moment magique, vomitif. Tiens, le 16, c'est bizarre. Ça rejoint un petit peu ça aussi. Mon frère a aussi vomi. À mes 20 ans, mon frère, mon petit frère, il avait donc 1 an de moins, il avait 17 ans. 16. Il avait 16 ans en fait. Mon frère, le jour où j'ai fêté mes 20 ans, donc j'ai fait une grosse soirée avec toute ma famille, mes amis, il y avait de l'alcool et tout, mon frère a pris la cuite de sa vie. Il est allé voir ma mère, il lui parlait et tout, et elle a vu quelque chose de bizarre dans son verre. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu bois? Et mon frère, il a dit, je bois de l'anis. Et ma mère, elle a eu un petit temps de réaction, elle a dit, mais il n'y a pas d'anis. C'était pas de l'anis. Je vous laisse deviner ce que c'était. Hein, je n'ai jamais dit à mon frère que je l'aimais, ou rarement. Et je lui ai rarement dit aussi que j'étais fière de lui, donc je vais le faire tout de suite. Mon frère, Romain, si tu passes par là, sache que je suis très très fière de toi, malgré tout ce qui a pu nous arriver. Tu as su et tu sais encore aller de l'avant. Et je t'aime, mon frère, mon petit frère. Je t'aime très fort, voilà. C'est dit, c'est fait. C'est pas tellement une anecdote, le 18, le dernier. Mais en 18e anecdote, je voudrais souhaiter un joyeux 18e anniversaire à mon petit frère. Parce que oui, aujourd'hui, le 18 juin 2016, mon frère Romain est majeur. Tu peux désormais boire comme tu veux. Bon, t'as pas attendu ça hein, pour boire. Ce soir, nous passons la soirée ensemble. On va s'amuser, on va boire. Romain, je te dis à ce soir. Et pour vous, mes petits abonnés ou mes petits visionneurs, qui regardez ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé mes petites anecdotes avec mon frère.
Si vous avez des frères et sœurs et que vous avez des anecdotes à raconter, que vous voulez que je sois au courant, vous pouvez me les dire en commentaire. Comme je le dis dans la plupart de mes vidéos, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, ça me fait plaisir de partager des choses avec vous et c'est pour ça que je fais mes vidéos sur YouTube, partager. Peut-être que je referai ce genre de vidéo. Je voulais faire une vidéo spécialement pour l'anniversaire de mon frère. Ça me paraissait très important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, évidemment. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!